Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'ai continué donc dans le Disney Heroes Hachette, comme je vous le montre. Voilà, et j'ai fait le personnage de Blanche-Neige que vous voyez là. Donc là, la vidéo qui va faire suite est une vidéo sans prétention. C'est vraiment, on peut prendre ça pour un color and chat éventuellement, colorier en écoutant cette vidéo, mais vraiment c'est une vidéo toute simple et toute basique. Donc pour la prochaine fois, je pense que je vais finir avec vous plusieurs coloriages. Je vais faire le parterre et le ciel sans vous. Le parterre de rose et de Laïa sur le... Alors, il fait vraiment... J'ai allumé la lumière, je ne sais pas si c'est bien, parce qu'il fait vraiment très gris dehors, il neige même, donc le ciel est très bas. Et bon, voilà, je ne suis pas sûre que la luminosité soit géniale. D'ailleurs, vous voyez là l'ombre du trépied, j'en suis désolée. Je vais peut-être essayer de l'éteindre maintenant que vous avez vu le coloriage. Donc, je vous disais, voilà, c'est peut-être mieux comme ça en fait. Donc, je vous disais que la prochaine fois, je ferai donc le chemin et le ciel, mais je le ferai sans vous. Le miroir, je le ferai peut-être avec vous, ou une partie du miroir en tout cas, enfin du cadre du miroir. Et je ferai le crackle accent avec vous. J'avais eu l'idée de dessiner le château de Disney dans le miroir, comme si le château de Disney se reflétait et que Blanche-Neige allait vers le château. Mais bon, je me suis dit ça va être compliqué, soit ça va être moche ce que je vais faire, soit avec l'effet du crackle accent ça va rien donner. Donc voilà, je me suis arrêtée là. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je pense que la prochaine vidéo que je vous présenterai, ce sera une vidéo de bilan 2020 et des résolutions, j'aime pas forcément ce mot, mais des envies que j'aurai pour 2021. Je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous plaira. Surtout prenez soin de vous. Salut! Du coup Blanche-Neige, j'ai envie de passer, avant de passer le crayon noir, j'ai envie de passer le bleu indigo, qui est un bleu qui est très foncé. Hop. Alors du coup, je finis mon bleu. J'ai peut-être un petit chouïa appuyé dessus, mais pas trop. Alors, je prends mon noir. Alors, ma caméra a coupé puisque je n'avais plus de place sur ma carte mémoire. Ça y est, c'est rectifié. Du coup, entre-temps, je voulais... Ah, pardon, je ne sais pas comment vous le montrer. Là, voilà. Là, de près, on le voit bien. Oh, pardon, voilà. J'essaye de ne pas bouger. Là, je vous montre en fait la couche plus importante du crackle accent. Hop. Hop. Oh là là, je suis désolée. Voilà. Et là, vous le voyez quand je vous l'approche, déjà parce que la couche est plus épaisse. Mais du coup, vous voyez bien quand je vous l'approche l'effet craquelé. Et je pense que c'est cette couche plus épaisse que je vais utiliser sur le miroir. Par contre, le crackle accent n'est pas du tout à utiliser. Alors, je vais dézoomer, pardon. Voilà, sur si je le mets là, c'est mieux. N'est pas du tout à utiliser sur le pastel gras, puisqu'en fait, ça fait des copeaux. Et en même temps le pastel s'en va et en même temps le sticker accent en fait n'adhère pas et ça fait des petits copeaux quoi, comme de la poudre. Voilà, donc avec le pastel gras ça fonctionne pas, ça fonctionne bien avec le pastel sec et puis donc avec comme là je vous ai montré et ici avec le Neocolor 2 aquarellé. Avec le Neocolor 2 non aquarellé, d'ailleurs je ne sais pas, est-ce que ça va faire comme le pastel gras? Je ne sais pas du tout. Donc je reprends mes cheveux, là j'ai le bleu indigo, donc je repasse le bleu indigo sur la petite couche de noir que j'ai fait, mais je n'appuie pas hein, bien entendu. Alors ça peut être un coloriage tranquille fait dans une journée, assez facilement. Là je vous le filme donc forcément ça dure un petit peu plus longtemps. Ça va être mieux comme ça, donc là j'appuie bien parce qu'il y a des mouvements de cheveux. Donc j'appuie quand même pas mal.
pour que ça fasse pas trop quand même un effet casque. Là par contre j'avais pas forcément fait de noir et je vais reprendre mon bleu indigo qui est ici pour repasser par dessus. Hop, là aussi. Ah non, mais ça je reprends le noir décidément. Là je vais refaire une couche de noir. Et puis après, je pense que je vais m'arrêter là. La zone était petite hein, quand même pour faire des effets, des teintes bleues dans la chevelure. Mais comme ça, le noir est quand même un petit peu... Enfin, on peut voir qu'il y a quand même du bleu en dessous. Je ne sais pas du tout si ça va paraître à la caméra. Hein. Donc, je lui fais une chevelure bien noire comme dans le conte. Voilà, elle a un bandeau rouge dans les cheveux, donc je vais le faire de suite et pour ça je vais prendre le rouge carmin. En profiter de faire la bouche de Blanche-Neige. Oh là là, alors là il faut vraiment que je taille mon crayon tout fin parce que la bouche est toute petite et là on dirait que son rouge à lèvres à baver c'est pas du meilleur effet on va dire. Je vais essayer de rattraper ça. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Ah, c'est pas facile hein, parce que là c'est affreux. Je sais pas si vous le voyez mais c'est affreux. Peut-être qu'avec le teint je vais arriver à rattraper ça. Ouais, c'est moyen. Du coup, pour le teint, j'ai envie de prendre peut-être le nectar, donc la teinte que j'ai employée pour le cheval. Prendre le, voilà, pêche claire et le blanc. Du coup, je voudrais pas qu'elle ait quand même le teint beaucoup trop foncé. Qu'est-ce qu'il y a? Alors là, mon Simba n'est pas content parce que je ne suis pas devant la baie vitrée pour faire le coloriage parce qu'il y a du soleil qui éclaire bien la baie vitrée et ça fait de la brillance sur la table. Donc pour le coloriage, ça serait pas génial. J'en profite pour vous zoomer. Donc je suis sur la table de la cuisine qui est un... Comment ça s'appelle? Quand je suis malade, alors déjà que je perds mes mots, mais alors quand je suis malade, c'est affreux. Et en fait, la table est haute. Et du coup, mon chien n'a pas du tout accès à moi. Du coup, il n'est pas du tout content. Et là, ça fait 1 heure que je colorie. Alors, quand même, pendant que les fichiers de ma carte SD se mettaient sur l'ordi, pendant ce temps, quand même, je l'ai caressé, j'ai joué avec lui, etc. Mais ça ne lui va pas, c'est pas assez. Il faut dire qu'on passe beaucoup de temps ensemble et que quand je filme, il n'est pas content. Je pense que comme ça va suffire le teint. Alors vous, je sais pas, enfin je pense qu'à la caméra ça va paraître mieux. Parce que quand même on dit qu'elle a la peau blanche comme la neige, je voudrais pas risquer de la faire trop foncée. Donc là je fonce juste un peu la base du cou. La base de la robe, hein, c'est bien normal. Voilà, et je fais pas plus que ça, hein, parce que j'ai vraiment peur de faire une peau beaucoup trop foncée pour Blanche-Neige. Voilà, c'est pas mal. Les bras. Ah non, j'ai peur que mon bras soit un peu trop foncé. Du coup, je passe un petit peu de crayon blanc. Oui, mon Simba. Mon Simba, je sais. Ah, mais là, il y a aussi une reine qui dépasse. Et là aussi, enfin, un renne. Je pense que c'est un renne. Oh, pardon, heureusement que j'avais gardé les couleurs du renne. Un peu la reine, je sais pas. Du renne, je pense. Je pense pas que je vais passer le crayon noir, le crayon marron foncé sur les yeux parce que j'ai carrément peur de déformer le regard. Déjà que la bouche c'est moyen. Du coup, comme dans les manches, elle a le rouge à l'intérieur des manches. Donc pour le rouge des manches, j'ai pris le rouge permanent.
Parce que c'est un rouge quand même qui est assez vif hein, dans les manches. J'ai envie de faire les roses. J'appuie un peu plus hein, pour pas que ça se confonde avec la couleur du cheval. Alors après, ça ne se voit pas beaucoup hein, parce que là par contre, autant pour Blanche-Neige le trait est épais, pour les roses là par contre c'est un peu plus discret. Hein. Du coup, hop, je fais comme ça. Je vais prendre mon châtaigne et je vais faire par endroits. Voilà, là je l'ai un peu trop défini et du coup c'est pas joli. Par contre le vert, je sais pas quel vert choisir. Et je viens de me rendre compte, oui je suis impardonnable, que je viens d'oublier de faire la queue, la crinière, la queue du cheval. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le bleu franc. Ouais. Pour faire les manches de Blanche-Neige. Comme ça va rappeler la crinière et le miroir et les nuages peut-être. Voilà, c'est une petite zone, hein, ça se colorie vite. Après, là quand même, comme il y a la manche qui est ballon, vous avez l'attache à au bras. Du coup, je le fais un peu plus foncé. Là quand même, il faudrait que je repasse un petit peu. Il faudrait qu'elle soit quand même un chouïa plus claire puisqu'elle est en avant cette manche par rapport à celle-là. Maintenant, je vais faire la, je sais pas comment ça s'appelle. Ici, je le fais en bleu clair. Il ne faudrait pas qu'elle fasse ton sur ton avec le miroir. Du coup, j'accentuie un peu plus. Hein, voilà. Du coup, elle se différencie bien du miroir. Voilà. Et je vais faire le buste avec le bleu, bleu de Chine. Plus foncé parce que dans les dessins animés, les manches sont plus claires que le buste. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà, attention. Hop. Alors, voilà, j'appuie, je refais un autre passage. Je fais attention de ne pas squeezer le pouce de Blanche-Neige. Elle ne serait pas contente. Ah ben là, c'est le reste de son buste. Du coup, il faut que je le fasse même un peu plus foncé, comme il est à l'ombre. Du coup, je prendrai peut-être le bleu pan. Comme taille crayon, là j'y pensais la dernière fois, l'autre jour, j'aurais peut-être envie de m'acheter le Tigal. Alors pas de suite, il faut que je fasse des économies pour l'instant. Mais clairement j'ai envie de m'acheter le Tigal parce que déjà, enfin je veux dire, il est facilement transportable. On peut choisir plusieurs mines et voilà, j'ai vraiment envie d'investir dans le Tigal. Il n'est pas très cher en plus, je crois. Voilà, c'était juste pour vous le dire comme ça. Je vais repasser sur le bout là, de la mèche de la crinière parce qu'elle faisait quand même un petit peu bizarre.
Je vais choisir le vert hors caméra pour ne pas perdre plus de temps. Et puis, je vous reprends une fois que j'aurai choisi. Et j'espère pouvoir faire Blanche-Neige en entier. Donc, à tout de suite. J'ai choisi mes couleurs. Hop, voilà. Donc, j'ai pris le vert pré, la couleur plus foncée. Le vert pomme, la couleur intermédiaire. Et le vert printemps, la couleur la plus claire. Donc ça fait PC 909, PC 912, PC 913. C'est vraiment des tout petits éléments. Donc je sais pas. Ah, j'ai oublié de faire une rose. Là, c'est une rose ou une feuille? Non, je crois que c'est un. Je sais pas. On va dire que c'est un bouton de rose. Hop. Voilà. Du coup. Alors là, il y a des endroits, je vais dire que c'est des roses parce que ça va être compliqué de faire en feuille. Hein. Parce que là, les roses, ici, on les voit bien sur le chemin. Là, hop là, ici, là, sur le chemin. On les voit bien, mais alors, sur la jupe, c'est plus compliqué. Hein. Donc, il y a des endroits, je vais faire comme si c'était des feuilles, hein, pareil. Donc, je pense que je ne vais pas beaucoup appuyer. Je vais faire ça un petit peu discret. Est-ce que vous voyez? Je vais peut-être vous zoomer, mais si je zoome après, j'ai peur d'être plus dans l'écran. Alors, je ne sais pas si c'est le vert parfait qu'il aurait fallu. Mais bon, peut-être que je vais enlever le vert printemps. Peut-être que là, je trouve qu'en fait, dans les verts, il y en a des verts. Je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas beaucoup, ça ne serait pas vrai. Mais je sais pas, je ne m'y suis peut-être pas encore tout à fait habituée, mais j'ai un peu de mal dans les verres des Prismacolor pour l'instant. Il faut peut-être que je m'y habitue plus. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de verres parce que vraiment c'est pas vrai. Mais voilà. Alors, il faudrait que je fasse pas n'importe quoi. Allez, comme ça, c'est pas mal. C'est peut-être mieux comme ça. Hop. Donc là, le dégradé est nul. Hein. D'ailleurs, je ne vais pas tout vous montrer. J'ai fait ça. Je vais continuer parce que j'ai peur que ce soit inintéressant de tout faire. S'il faut rajouter des boutons de rose, ben, j'en rajouterai, clairement. Mais bon, j'ai peur que ce soit un peu inintéressant quand même. Hein. Donc, hop. Vous avez vu, je continue sa robe et puis je vous reprends. Donc à tout de suite. Du coup, j'ai choisi le jaune des Prismacolor. Donc ça va être le PC 916, le jaune canari. Du coup là, tous les plis, je vais les passer un peu plus foncés. Ah mais attendez, j'ai un jaune Posca, mais je pense que le Prismacolor étant tellement foncé... enfin, pas tellement foncé, mais voyez bien quoi, tellement gras que ça va aller. Voilà, là, je vais le faire en plus foncé ici, là aussi. Alors, normalement, c'est un jupon blanc qu'elle a en dessous. Mais bon, j'ai peur que ça donne pas grand-chose. Alors, j'espère que le jaune va aller, que ça va pas faire un jaune trop orangé. Ouais, le jaune est peut-être pas mal, finalement. Donc là, j'ai appuyé un petit peu plus. Parce qu'il y a l'ombre de la reine et l'ombre du corset. Enfin, et là, ben, je passe tout simplement comme ça. Est-ce que je suis toujours dans le champ? Oui. Voilà. J'aimais bien ce système de rose aussi sur sa robe. Parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup. Ouais, c'est ce jaune-là que je n'ai pas eu pour colorier la jupe de Blanche-Neige dans le Jasmine Beckett Griffith. Et c'est dommage parce que je pense que ce jaune est pas mal. Je ne les avais pas encore, les Prismacolor. Je n'avais que les luminances. Par contre, comme j'ai pas la gamme entière des luminances, et puis je pense que j'aurais pu choisir un autre jaune, mais je l'ai choisi beaucoup trop clair. Là, je trouve que c'est pas mal comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez.
Alors je vais vite parce que j'ai peur que... et la carte SD, je pense que ça va, mais que la batterie de la caméra me prenne... pardon, je vais pas y arriver, me prenne de court, donc je vais vite. Hop. Voilà, vous voyez beaucoup de traces. Alors il y en a, mais pas autant qu'à la caméra. Là, à la caméra, c'est affreux. Ouais, je sais pas, il y a des zones de blanc qui paraissent au retour écran, pas à la oui, à la caméra au retour écran, et qui ne sont pas réellement. Là, j'ai fait la rose dans la crinière du cheval. Alors, j'aurais peut-être pas dû les faire dans le même ton que la crinière, puisque là, forcément, la rose, elle fait un peu ton sur ton, même si j'ai essayé un peu de la foncer. Je ne sais pas pourquoi vous voyez, vous, des zones blanches, parce qu'il n'y a pas ces zones blanches là. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas de quelle couleur sont les chaussures de Blanche-Neige. Je dirais qu'elles sont rouges, mais je ne suis pas sûre du tout. Je vais les faire rouges. Voilà, comme ça. Elles vont rappeler... Ah, mais il y a le petit nœud. Alors, est-ce que le nœud est rouge? Allez, je fais le nœud rouge et les chaussures bleues. Alors, je vous reprends avec la lumière. J'essaye de pas trop avancer mon buste. Sinon, je projette de l'ombre sur l'illustration. Donc, j'ai fini les souliers de Blanche-Neige. Je vous les montre. Voilà, j'essaye de zoomer, que vous voyez Blanche-Neige et le cheval à peu près. Voilà, mais ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Salut!